badem fin majudo watinan barka blani fama jini wul malom fulal nyal kana nyal man fulal bakke fan badamalu kala ka foko nyina makal ko ay tul malani man don kibarol la badamalu yukuma ay kalom bitana lum banna anka kayra balisron na ye jamana kantini jamana tonti fulba madi dumbuya wokala jiata kala jondo oleye kankan gouverneur kura minto ka foko colonel Moussa Konde onani jonnoro oleye Abakar Sidiki Jakite member for mentamento andantolo sinka fen tamtoro ka folita ka di bela denema la menna bela denema alina jial soro mentamento alina family soro ni bela denema anna barka blani famajini wulmalon fulani. Une question de mobilité. Donnez tous les micros à un journaliste qui va déposer du mal. Voilà. Avant de commencer cette narration, Madame la chef de cabinet, je vous prie de me donner cette opportunité pour la narration en tant que présidente de cette cérémonie. S'il vous plaît, vous pouvez commencer. Merci, Madame. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette salle emblématique du gouvernement, joliment remplie à ce jour solennel pour la passation de service entre les gouverneurs sortants et entrants. Comme nous le savons tous, depuis le 5 septembre 2021, la roue de l'histoire tourne positivement en Guinée. La Guinée se libère des carcans de vicissitudes et de tribulations qui ont plombé le développement de ce pays. Une nouvelle ère s'amorce, une nouvelle Guinée est possible. Le pays est sur une vitesse de croisière sous la clairvoyance de son exceptionnel président. Je veux nommer avec véhémence et fierté le président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Je vais vous donner d'abord le déroulé de la cérémonie avant de continuer la présentation. C'est à Madame Gatibé. Il y aura tout à l'heure la présentation de la salle. Après, je vais donner le crachoir à Madame la chef de cabinet pour présenter le nouveau gouverneur. Ensuite, dans l'ordre du discours, il y aura l'intervention de Monsieur le maire de la commune urbaine, un mot pour les cadres, et en plus, le gouverneur sortant prendra la parole et le gouverneur entrant. En plus, il y aura la bénédiction des sages et l'installation du nouveau gouverneur. Fin de la cérémonie. Madame la présidente de la cérémonie. S'il vous plaît, commencez. Voilà. Le gouverneur. S'il vous plaît, une mise au point avant qu'on commence. Le principe du développement de la politique. C'est pourquoi j'ai mis un accent particulier sur ça. Non, c'est le procureur qui va assurer. Ah ouais. Ok. Ok. Merci. Donc, je vais commencer la présentation. Le président de cette rencontre, Monsieur le procureur général après la cour d'appel de Kankan, Monsieur Falil Doumbouya. Le gouverneur sortant, Elhadji Abakar. Je devais arrêter de dire Falil Doumbouya. Ok. C'est pas bien prononcé. Non, Falil Doumbouya. Le gouverneur sortant, Monsieur Elhadji Abakar Jakite. Les préfets. Nous avons le préfet de Kankan, contrôleur général de police Kandja Mara. Nous avons le préfet de Mandiana, colonel Fodé Souma. Kouroussa. Nous avons colonel Idrissa Kamara. Le préfet de Kerouani, lieutenant-colonel Cheikh Mohamed Keta. Sigin, Dr Maramani Sissé. Les forces de défense et de sécurité massivement représentées ici au premier rang d'honneur, nous avons le commandant de la 3e région militaire de Kankan, colonel Mamadi Kondé.
Son adjoint est parmi nous, colonel Kolipé Lama. Nous avons le directeur régional de la police, colonel Abdelkader Badi Touré. Nous avons le directeur régional aussi de la protection civile, lieutenant-colonel Adama Kondé. La gendarmerie aussi est là, mais jusqu'à présent, on ne va pas, colonel, on va continuer. Le directeur régional de la douane, lieutenant-colonel Tchanoti Boubari. La mairie aussi est là. On va continuer. Nous avons notre maman aussi parmi nous, Madame Kaba Adja Sara Dalaba. Merci. On va continuer pour ne pas abuser le temps des autres. Merci pour la forte mobilisation. Les médias sont là, la société civile. À présent, je vais donner le micro à une dame au service de sa région, une femme de poing à la vigilance pointuleuse, Madame Koundouro Sanassa Touré. Le micro, madame. Ce matin, nous sommes là pour la passation de service entre le gouverneur sortant et entrant. Il a présenté presque la moitié. On ne peut pas présenter tout le monde. Mais l'honneur me revient de présenter notre nouveau gouverneur, le gouverneur entrant. Il s'agit du colonel Moussa Kondé. Je vous remercie. Merci, madame. On va continuer lors du discours. Si monsieur le maire est là, la commune urbaine de Kankan, ou bien si son représentant est là, le secrétaire général, pour le discours de bienvenue. Nous avons le procureur aussi parmi nous, Djoumandé, Daouda Djoumandé. Merci pour votre prière. À présent, comme la mairie n'est pas là, on va donner la parole directement à Madame la chef de cabinet pour le mot des travailleurs. Madame la chef de cabinet, avec tout le respect dû à vous, je vous donne la parole. Merci. Je ne sais pas. Le représentant du ministère de l'Intérieur de la décentralisation, messieurs les préfets, messieurs le commandant de la 3e région militaire de Kankan, messieurs les chefs de service de défense et de sécurité, messieurs le maire de la commune urbaine de Kankan, messieurs les partenaires ici présents, messieurs les représentants des confessions religieuses, messieurs les représentants de la société civile, distingués invités, tout protocole confondu et observés dans la salle. Au nom de tous les travailleurs de la région administrative de Kankan et à mon nom personnel, c'est avec un sentiment d'émotion et de fierté que je prends la parole pour remercier tout d'abord le Tout-Puissant Allah, Créateur des cieux, qui nous a réunis en ce jour béni au gouvernorat pour assister à la cérémonie de passation de service entre les gouverneurs sortants et entrants. Hadja Sara Dalaba, Madame la ministre, que les cadres régionaux
préfectoraux, communaux, sans oublier les forces de défense et de sécurité. Je voudrais profiter de cette solennelle occasion pour remercier le président de la transition, le chef suprême des armées, le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, et son premier ministre, Dr Bernard Gomou, pour le changement effectué à la tête de notre région administrative. Comme annoncé à l'entame de mon allocution, c'est avec émotion que je porte la voix de tous les cadres. Monsieur le gouverneur sortant, vous conviendrez avec moi que durant 1 an, 9 mois, nous avons collaboré sans difficulté. Votre départ nous signifie un sentiment de devoir accompli. Dieu merci, vous allez accepter, vous partez occuper le même poste à Kinkia. Monsieur le général de 2e section, les cadres ici présents me chargent de vous dire qu'ils sont fiers de vous. Ils vous disent merci et présentent leurs excuses. Qu'il vous plaise d'accepter leur pardon. Mon général, 2e section. Mesdames et messieurs, c'est le lieu et l'occasion pour moi de remercier le président de la transition encore, chef suprême des armées, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, pour le choix porté à notre gouverneur entrant, le colonel Moussa Kone, pour rendre la destinée de la région administrative de Kankan. Ce choix n'est pas fortuit. Qui ne se rappelle pas de son passage à la tête de la préfecture de Sigiri? Monsieur le gouverneur entrant, les cadres de la région sont fiers de votre arrivée et sont entièrement à votre disposition pour vous accompagner dans votre noble et exaltante mission. L'heure n'est pas au discours long. Une seule phrase peut traduire la pensée entière d'un être humain. Pour terminer, au nom de tous les cadres et à mon nom personnel, je saurais terminer sans remercier la forte mobilisation de tous les invités pour donner un éclat particulier à cette cérémonie de passation de service. Je vous remercie. Merci, Madame la chef de cabinet, un discours entier d'émotion et de fierté. Nous avons parmi nous les partenaires aussi qui nous accompagnent, l'UNICEF, l'OIM, il faut souvent souligner. Merci. À présent, je vais me faire le devoir de donner la parole au gouverneur sortant, Elhadj Abakar Diakité. Avec tout le respect, s'il vous plaît de prendre la parole. Mamadi Doumbouya, de la région administrative de Kankan, précédemment préfet de Guéguéni. Merci Madame la ministre. Et vous avez été une source d'inspiration pour moi, étant entendu que j'étais toujours lycéen. Surtout la nomination des membres du gouvernement, je pense, du mois d'août 1996, vous avez bénéficié de la confiance de son Excellence, le général Vincent Condé. Votre équipe m'a inspiré pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Merci, madame. Merci, le colonel Condé, commandant de la 3e région militaire de Kankan. Un militaire engagé, débrouillé et républicain. Il doit faire ce témoignage ici. Les directeurs régionaux de la police,
le commandant général de région, aussi qui sont des républicains, monsieur le maire de Cancan, le shérif de la ville, mesdames et messieurs les préfets de Sigiri, de Cancan, de Kerouane et de Mandiana, sans oublier Kouroussa. Mesdames et messieurs les cadres régionaux préfectoraux de la région atlantique de Cancan, la notabilité respectueusement vénérée, Madame les membres de l'administration régionale de Cancan, vous devez m'excuser si je faillis aux obligations protocolaires. Vous allez me permettre, suite à l'acceptation bien entendu du ministère de l'administration du territoire, d'agir en ces lieux place en officiant cette cérémonie de passation de fonction entre le général de division avocat Diaguité et le colonel Moussa Kondé. Mon intervention va se focaliser sur 2 points. Le premier point sera relatif à un témoignage à l'égard du général Diaguité. Le deuxième point sera une déclinaison opérationnelle. Autrement dit, les missions qui seront désormais dévolues au colonel Moussa Kondé. Sans démagogie, parce que je viens de dire ici, il n'y a rien de démagogique. Il faut dire des choses telles qu'elles sont et dans un contexte bien appuyé. Je connais pour la première fois le colonel Diaguité, excusez-moi en général. Je n'ai pas la maîtrise des grades au sein de l'armée, j'en parle souvent au colonel, j'allais m'excuser. Quoique j'aime bien ce corps, le 14 janvier 2022, j'ai trouvé un homme affable, un homme engagé, un homme humble, un homme qui cultive les valeurs républicaines, un homme qui ne fait pas la différence entre les Guinéens, très respectueux, très courtois. Je le dis partout, je ne dis pas les choses parce que je vais le dire, je le dis parce que c'est l'expression de mon intime conviction. Et je prie le Tout-Puissant Allah qui nous guide. Aussi, pendant le temps que nous avons eu à faire, souvent vous allez entendre qu'il y a une sorte de méfiance entre le judiciaire et l'administratif. J'ai dit non, moi j'ai eu la chance, je ne peux pas parler de moi, de faire une formation au niveau de la reconnaissance de la magistrature de Paris. Mon formateur m'a dit qu'un bon parquetier, autrement dit un bon procureur, son allié naturel, autrement dit son siamois, son frangin, son jumeau, c'est l'administration territoriale. À travers l'administration régionale, l'administration préfectorale et l'administration communale. Tout ce que nous faisons ici, nous faisons ensemble, dans l'intérêt supérieur des populations de la région administrative de Cancan, dans l'intérêt supérieur du respect des valeurs républicaines, dans l'intérêt supérieur du respect des lois et des règlements qui régissent le fonctionnement de l'État. Il n'a jamais eu la prétention de dire oui, je suis le gouverneur, le premier représentant de l'État, alors j'agis ex nihilo en ignorant des autres corporations. Souvent il y a des concertations entre nous et ce qui fait que ça marche à merveille. C'est le moment et le lieu de faire ce témoignage et j'estime et je pense avec conviction qu'il va perpétuer ces valeurs au niveau de Kindia, que nous aimons aussi très bien. Et à l'égard du colonel Kondé, j'ai eu la chance de le connaître. L'année passée, nous étions à la fête de la mare dans son propre village. J'étais l'un des invités d'honneur parce que j'ai des liens. Dans son village, nous étions ensemble pendant toute la journée. Je pense de 9h à 18h. Et dans l'exercice de mes fonctions de procureur général, il m'a reçu à Guéguédou. Très respectueux, très humble, très dévoué. Souvent nous communiquons. Et je prie lui aussi le Tout-Puissant Allah qu'il le protège. Et qu'il fasse de telle sorte qu'il soit éclairé pour mener à bien la mission qui lui est dévolue suite à la confiance qui a été placée en sa personne par son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, le chef suprême des armées, et j'allais ajouter le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la transition. Parlant toujours de vos attributions, le dernier point de mon intervention, monsieur le gouverneur, vos missions sont dévolues et sont actées à travers un décret de monsieur le président de la République fixant les attributions de l'administration régionale. Entre autres de ces attributions,
vous avez pour mission l'impulsion et le contrôle de la politique gouvernementale dans tous les secteurs de la vie nationale, au niveau de la vision administrative. Quand je parle des secteurs politiques, du secteur économique, du secteur social, du secteur culturel, du secteur environnemental, du secteur sécuritaire. Autrement dit, en ce qui concerne le domaine politique, vous devez chercher à savoir qu'est dit la loi. Parlant du secteur environnemental, vous devez avoir les normes environnementales, les lois environnementales. Et n'oubliez pas, actuellement, si nous ne faisons pas attention, je n'ai pas manqué d'attirer l'attention de monsieur le préfet de Sigiri. Nous qui sommes en Haute-Guinée, si on ne fait pas attention, on va nous déloger ici. Parce que tellement que l'environnement est dégradé. On vit aussi de l'administrateur territorial, des sous-préfets, des préfets, même dire des élus locaux. On détruit l'environnement, personne n'agit. Alors que la loi nous confère des attributions de veiller au respect de la loi et des règlements. Quiconque exploite un domaine, qu'il soit agricole ou minier, s'il ne respecte pas les normes environnementales, vous avez le pouvoir d'interdire à travers les services de sécurité, la police et la gendarmerie. Ça, c'est l'une de vos missions, monsieur le gouverneur. Veillez au respect de la loi. Récemment, sous l'impulsion certainement de monsieur le gouverneur, le commandant et la justice ont mis fin à ce fléau. On commençait à mettre fin à ce fléau à Sigiri, à Mandiana. Et nous avons étendu ça à Massanta et à, comment vous appelez la localité là, à Yomu, à Guérouani et à la localité là, Bouroussa. Également en campagne, sous l'impulsion de monsieur le préfet de campagne. Nous devons, lorsqu'on dit que vous devez veiller à l'application de la loi, vous allez dire quelle loi, dans quel domaine? La sécurité aussi. Vous avez une mission de prévention de la commission des infractions, monsieur le gouverneur. Prévenir. Autrement, vous devez avoir le sens d'anticipation pour éviter que le judiciaire ne s'immisce dans l'administration. Lorsque vous appelez les échos à travers la presse, il faut d'ailleurs lire des efforts de la presse en Haute-Guinée, à travers des articles de presse, vous devez chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Vous anticipez pour prévenir. C'est en cela que je remercie très respectueusement, monsieur le gouverneur, le préfet de Sigiri, qui a le sens de l'anticipation. Il anticipe. Pour éviter que vous partez plaider la cause des agents pénaux, autrement dit des malfaiteurs au niveau de la justice, faites tout pour ne pas qu'il y ait infraction. Faites tout pour ne pas qu'il y ait. Ça, c'est des missions qui vous sont dévolues. Je pense que c'est le décret 0572 de 2022 qui a fixé vos attributions. Aussi, vous devez veiller à assister les élus locaux afin que, autrement dit, vous êtes la tutelle technique de l'administration locale. Les mairies urbaines, les mairies, comment vous appelez ça, rurales. Vous avez un droit de regard sur ce que ces mairies sont en train de faire. Vous devez aussi recevoir des instructions. Les préfets vont recevoir des instructions. Vous êtes la croix de transmission. Je tiens à rappeler ce principe. Aucun ministre, lorsqu'un ministre doit s'adresser à une direction régionale, à une direction préfectorale, le courrier doit transiter par vous. C'est ce décret qui a fixé. Donc, par exemple, la direction régionale, ou bien la direction nationale, ou le cabinet d'un département ne doit pas s'adresser directement à une direction préfectorale, à une direction régionale, sans passer par vous. C'est ce que dit la loi. Aussi, vous avez d'aller veiller à ce qui est l'ordre public, la paix, la tranquillité, le respect des valeurs républicaines. Quand je parle de valeurs républicaines, dignité nationale, vous devez veiller à ce qu'on ne considère pas le Guinéen en fonction de ses origines. Mais vous allez vous poser la question de savoir est-ce que la loi est respectée, pas, et ne soutenez jamais ceux-là qui sont en train de transgresser les lois de la République. Vous devez veiller à ce que, c'est vrai, la sociologie commande la promotion de la bonne gouvernance. Et partout dans votre zone, vous constatez que tel ou tel, quel qu'en soit son statut social, est en train de violer la loi, de violer les valeurs républicaines, attirez l'attention de M. le procureur de la République. L'attention de M. le procureur de la République, ou des juges de paix,
La loi dit que lorsqu'une administration territoriale, qu'il soit gouverneur, qu'il soit préfet, qu'il soit maire, informé de la commission d'une infraction, ne doit pas se substituer à cette autorité, mais informer le procureur de la République et transmettre tout renseignement concernant cette procédure au procureur de la République. Autrement dit, monsieur le gouverneur, vous êtes la somme de la République, vous incarnez la somme. Tous les départements qui sont à un niveau central, au niveau de Conakry, vous les représentez, y compris la justice. Je dis bien, vous avez un droit de regard, c'est ce qui fait la justice. Un droit de regard. Je dis bien un droit de regard. Enfin, je vais inviter monsieur le préfet, l'administration de la police régionale, l'administration de la douane, l'armée et les autres entités, et la gendarmerie bien entendu, d'être à la disposition de l'administration régionale incarnée par monsieur le gouverneur pour qu'il puisse atteindre la mission qui lui est dévolue. Il ne peut pas réussir si ces missions, c'est-à-dire que vous n'agissez pas de façon loyale à son égard. Et dites que oui, je n'agis pas à mon nom personnel, mais j'agis, je travaille pour l'État guinéen. Monsieur le gouverneur, pour réussir, vous allez incarner un certain nombre de valeurs sans lesquelles vous n'allez pas réussir. La première de ces valeurs, c'est la concertation. La deuxième des valeurs, c'est la consultation. Troisième des valeurs, c'est la compréhension. Quatrième des valeurs, le contradictoire. Cinquième des valeurs, la cohésion. Vous devez fédérer toutes les couches de Kankan autour de vous, sans aucune discrimination fondée sur telle ou telle considération, pour que la mission qui vous est dévolue aille à bon train. Vous devez m'excuser ici de par mon langage, j'ai dû écorcher certaines personnes. J'ai pris simplement rappeler un certain nombre de principes pour que les uns et les autres comprennent les missions dévolues à l'administration régionale. Parce que sans vous, l'État n'existe pas. Parce que vous êtes les pendants de l'État au niveau local. Merci une fois encore, monsieur le gouverneur sortant, monsieur le gouverneur entrant. Je vous remercie pour votre pleinement attention. Merci pour la confiance méritée. Je profite de l'occasion pour saluer les sages, l'imam Rafan Kaba, Antipou Kaba, les représentants aussi de Sophie Koma, là Ibrahim Khalil Chérif, également Mohamed Lamine Kaba, sans oublier mon ami personnel, le directeur régional de l'hôpital, Faremba Kamara. À présent, mon balbi Hakato, embrassé Douaou Yorole, là Babou Chérif, un des micros de mobile manque Douaou pour Kadouaou, que nous avons installation. Au niveau de l'installation, je voudrais mettre un accent sur la presse. Ok. Merci, bonjour. C'est bon? Allez, clignote de allez, comme ça, là. Ça y est, depuis. Ah, on était sous l'homme tout à l'heure. C'est bon. Deux positions. Ama ba na fenge la tona ede na efana di ta Patron. On peut aller, c'est vrai? Monsieur le gouverneur. Mon frère. Les cadres, c'est bon. Monsieur le gouverneur, bonjour.
Tout ce que je peux dire, je remercie d'abord le président de la République. Je remercie le Premier ministre. Je remercie mes parents qui m'ont aidé à arriver à ce point aujourd'hui. Tantan, je n'ai pas peur de venir à Tantan. Tantan m'a vu naître, m'a vu grandir. Et je veux que Tantan me voit encore venir. C'est mon souhait. Pourquoi je suis né ici, grandi ici. C'est après le lycée que je vais aller à Prague. Donc si je reviens à Tantan, je ne peux que remercier mes parents, ma famille, et je sais que je suis venu dans ma famille. S'il plaît à Dieu, nous allons donner la main pour rehausser Tantan partout où on est. Tantan, c'est notre patrimoine commun. Je remercie tous les sages, toute la jeunesse, toutes les femmes de Tantan, et je me confie à tout le monde. Tout ce que je peux leur demander. Quand je fais du bien, ne me dis pas. Mais celui qui me voit en erreur, je demande pardon de m'aider à m'enlever. Parce qu'aucun homme n'est aucun homme. Celui qui me voit dans l'erreur, je demande à tout le monde de m'aider à m'enlever. Quand je fais du bien, ce n'est pas la peine de m'aider. Je vous remercie. Ok, awawa. Laissez-moi voilà. Nous sommes animés. Nous sommes des Kankaya. Kabuya Kankaya. Kanadi c'est que Kankaya. Kabuya venez pour toi, c'est tout. Donne-moi. Donc, comment de manière Jani alkanan to filo. Mba nyuma ke ali mo mo fonye. Mais ni moment ka ye tieni boloma. Jani kana to aro parce que araba den si dafante. Il est yiri ko de la ko bene mo wala lo yela di si bola wodo. Donc nyamen demande nyamen ni kala ambra mo la. Ni men ka ye filo. Aya lo ko ite. Elle va bien. Milo, ben quoi? Ah, Hey! Nabe, tu as de belles images. Nabe, tu as de belles images. Tu n'as pas pris de photos pour ton site, hein? Il est là dans ma femme. Oui. Ça a sonné, donc finalement, je n'ai pas continué.